Alors, nous sommes sur un atelier. On voit un tout petit peu le Ah bah, fromage. défais-le sans le casser, tu recommences mon chat. Repose doucement. On peut pas faire de gâchis, on en a pas beaucoup. On fait des petites brochettes. Il n'y a pas plus simple, comme vous avez vu, on prend du cheddar, on coupe en morceaux, on met sur des pics. On rajoute du bœuf carpaccio tout autour. Et on fait cuire dans la sauce soja sucrée. Moi je mets moitié sauce soja sucrée, moitié sauce yakitori. Mais vous pouvez mettre que le soja sucré. Et à côté, je fais des petites crêpes. Bon, du coup, il est 20h. Angelina va se coucher, elle est épuisée. Thiago, je vais le coucher un peu plus tard. Je suis encore en train de faire la cuisine parce qu'à partir de demain, Thiago ne mange plus à la cantine. Alors, je me suis mise dans une galère. De base, j'adore cuisiner. Avant, je leur faisais leur lunchbox, j'adorais ça. Je vous avoue qu'en ce moment, vu que je suis pas beaucoup à la maison, surtout le soir et tout, et que je viens prendre le travail avec un rythme très soutenu là, dans la semaine, c'est une galère pour moi. Le problème, c'est que je paye la cantine, c'est pas donné du tout. Et qu'apparemment, ils mangent rien. Donc, du coup, pour demain midi, je fais crêpes salées, jambon, fromage, avec une petite salade de riz. Ça, c'est le temps que demain ou après-demain, j'ai acheté des box hermétiques qui tiennent au chaud. Je fais pas de micro-ondes. En tout cas, je fais un peu avec les moyens du bord, et puis après, je lui ferai des vrais plats, quoi. J'ai un souci, je suis en train de faire la salade de fruits de ma fille pour l'école, et j'ai jamais vu des framboises avec autant de poils. Dites-moi si c'est bon ou si je les jette, je sais pas. Je déteste jeter, mais là, elles sont archi poilues, j'ai jamais vu ça. Je sais que des framboises, ça a des poils, mais pas comme ça, on dirait une moustache. Regardez, elles sont archi poilues. Je sais pas si vous voyez là, mais ça se mange quand c'est poilu comme ça. Bon, du coup, je suis toute seule dans mon lit là, ce soir. Je réponds un peu à vos questions. Non, Thiago, il ne suit pas un régime alimentaire. Bien que les enfants, depuis aujourd'hui, voire demain, je veux vraiment, comme je vous ai dit l'autre jour, je sais pas c'était quand, aujourd'hui ou hier, restreindre le sucre. Il y a eu beaucoup trop de laisser-aller pendant les vacances. Tous les mamies et papis ont ramené plein de gâteaux, plein de bonbons, plus papa qui, dès qu'il voit un magasin de bonbons, il achète des bonbons. Plus on a fait des restos pratiquement midi et soir, et à chaque fois, bon, ils n'avaient pas un soda chacun, mais un petit peu chacun. Ça fait beaucoup, quoi. Et en fait, j'ai vu aussi beaucoup de vidéos sur TikTok sur ce que peut faire le coca. En fait, le coca, c'est vraiment... De ce que je vois, de ce que j'ai vu, les vidéos, je savais pas. Moi, j'en ai jamais beaucoup bu. De temps en temps, mais vraiment, c'est rare. Mais par contre, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc, voilà, on va essayer de retourner un peu aux bonnes habitudes. Et non, Thiago ne mange plus à la cantine. Parce qu'en fait, sa maîtresse m'a averti avant les vacances que il mangeait jamais, quoi. Enfin, c'était très rare qu'il mange son plat de la cantine. Chose que je ne comprends pas trop parce que mon fils n'est pas du tout difficile. Il mange de tout, vraiment. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un peu une mode avec les copains de maternelle de dire « Ah non, la cantine, c'est pas bon, moi, je mange pas ». Ce qui m'étonne aussi vachement parce que je pense pas qu'il soit influençable. Du moins, pas par rapport à la nourriture. Vraiment, il mange tout, mon fils. Enfin, même si, entre copains, il s'amuse à dire que la cantine, c'est pas bon, je l'imagine pas se laisser mourir de faim pour ça. Normalement, il mange, quoi. Je comprends pas. En plus, c'est plutôt bon. Je me suis renseignée sur cette cantine-là. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il mange pas cette cantine-là. Donc, on va faire une petite pause. Voilà, je vais lui faire ses repas du midi. Au moins, il sera content. Et en plus, c'est pour ça que j'étais vachement étonnée parce que... Il venait du cœur, celui-là, pardon. J'étais vachement étonnée parce que à chaque fois qu'il rentrait de la cantine, il était affamé. Et moi, il finit l'école à 14h, donc à chaque fois, il voulait manger à 14h30, 15h. Je dis non, c'est pas l'heure du goûter, le goûter c'est à 4h. Et je le croyais pas quand il me disait qu'il mangeait pas à la cantine parce que mon fils est un gros mangeur. Donc je pensais qu'il essayait de m'arnaquer pour... voilà, donc je faisais attention. En fait, non, effectivement, il mangeait pas. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi, mais du coup, on arrête la cantine pour l'instant. Et puis en plus, la vérité, ça coûtait quand même cher. C'est pour faire du gâchis à chaque fois, ça sert à rien. Non, il s'est pas couché à 21h. C'est vrai que ce soir, il s'est couché tard à 20h30. D'habitude, c'est entre 19h30 et 20h qu'il est dans le lit en train de dormir. Et là, c'est compliqué, là. Parce que il a dormi après l'avion. Il a dormi un peu dans l'avion cette nuit. On est rentré à 8h du matin à la maison. Il a dormi jusqu'à 14h. Donc voilà, j'ai voulu le coucher un peu plus tard pour qu'il puisse s'endormir. Parce que sinon, je pense pas qu'ayant dormi jusqu'à 14h... je pense pas qu'il se serait endormi à 19h30. Mais sur ça, je suis vachement rigoureuse, par contre. Parce que quand mes enfants manquent de sommeil le lendemain... ils sont ingérables.
Et en plus, généralement, Thiago, il a des grosses journées, école, après il a de ses activités, ou alors il voit ses potes. Enfin, voilà, pour moi, c'est très important qu'avant 10 ans, voire peut-être même plus, c'est dodo 20 heures, quoi. En tout cas, moi, c'est l'éducation que j'ai eue. Jusqu'à la sixième, c'était dodo 20 heures. Après la sixième, je crois que c'était genre 21h, 21h30, max, max, max. Alors, concernant mes brochettes yakitori, moi, c'est du gouda que j'utilise. Alors, je sais pas si tout à l'heure, je me suis pas trompée. En tout cas, c'est du gouda que je prends. Des gros, pas des grosses tranches, mais carrément un quart de gouda, quoi. Parce qu'il faut pas croire, il faut mettre beaucoup du fromage. Généralement, je prends 2 quarts de gouda, ouais, donc ça fait une moitié. Et je prends à peu près 4-5 paquets de carpaccio de bœuf. Le carpaccio de bœuf, vous pouvez le demander soit à votre boucher, effectivement, qui vous le prépare. Pas trop fin et surtout pas trop épais. Voilà, il faut vraiment que ça soit parfait. Sinon, à Carrefour, il y en a. En tout cas, nous, à Carrefour Dubaï, il y en a. Et faire ça avec de l'emmental, écoute, tu peux essayer. Moi, j'ai jamais essayé. En plus, l'emmental, généralement, je crois que ça coûte plus cher. Surtout s'il te faut en quantité. Le but, c'est pas que les brochettes, elles te coûtent 40 euros, quoi. Et je suis pas sûre que ça ait le même goût. Alors, la nouvelle maison, voilà. Et je pense que c'est vraiment bientôt la fin, là. On touche au bout, je suis contente. Ce truc, c'est qu'on n'est pas d'accord avec Julien. Julien commence à vouloir la garder pour nous. Donc, pour qu'on retourne vivre dedans et tout et tout. Enfin, moi, j'adorerais, hein. J'aimerais beaucoup. Surtout que là, c'est vraiment fait avec le design parfait. Enfin, c'est vraiment la maison de nos rêves. Sauf que pour moi, c'est pas une bonne idée. Voilà, à la base, si on a fait tous ces travaux, c'est pour la vendre. Et avec l'argent, justement, racheter un terrain et refaire construire une maison pour nous, cette fois-ci, la maison de nos rêves. Mais c'est vrai qu'on repartirait sur au moins un an et demi de travaux. Mais financièrement parlant, c'est intéressant. C'est d'ailleurs pour ça à la base qu'on avait fait ça. Même très intéressant. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu en pas d'accord, un peu en pourparlers avec Jus. Il n'a pas dit son dernier mot, j'ai pas dit mon dernier mot. Autant il y a un ou l'autre qui ont changé d'avis. Mais c'est vrai que le but, c'est de la vendre, de base. Donc le but, ce serait de ne jamais habiter dedans, comme c'était prévu, dès qu'elle est prête, là. Et après, de voir pour nous ce qu'on fait, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait tout ça. Et c'est vrai que les travaux ont eu énormément de retard pour plusieurs raisons. Et à la base, de la part des constructeurs, des designers, tout ça, on a eu des problèmes dans les autorisations. Enfin, voilà, il y a plein d'autorisations à faire ici quand tu veux agrandir, quand tu... Bon, bref. Donc, ça nous a vachement retardé. Et après, il y a eu aussi des retards plutôt de notre côté à nous. Donc, voilà. Et tout ça fait qu'au final, ouais, ça a pris un an de retard. Ça fait 1 an qu'elle aurait dû être prête. C'est pas grave. Mais en tout cas, là, voilà, on voit le bout du tunnel. Alors, je peux plus me l'avoir, c'est tout bête. Faut que j'aille chez le coiffeur, je pense que... En fait, hors sujet avec la question, j'hésite beaucoup dans ma journée de demain, en fait. Je suis un peu stressée, là, d'ailleurs, de m'endormir comme ça. Soit c'est je passe une journée où je fais un kiff, je vais chez le coiffeur, je prends soin de moi, je fais mes trucs et tout, je relaxe un peu, parce que je viens d'arriver. Soit je prends le taureau par les cornes et j'ai une tonne de trucs à gérer, que ce soit problème bancaire, que ce soit là, en face de moi, je vois mon projet. Ma chambre est remplie de mon projet. C'est vrai que je suis pas concentrée dedans depuis 2 semaines et j'ai beaucoup d'angoisse d'y retourner. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'une fois que je serai dedans, c'est bon. Pareil, j'ai l'inscription de l'école de ma fille. J'ai plein de trucs de paperasse, de trucs mal à la tête. Bref, pourquoi je dis ça? Ah oui, par rapport à mes cheveux, là. Ouais. Donc, soit demain, c'est journée, je prends soin de moi, soit c'est journée, je speed. Je vais peut-être répondre à la question quand même. Donc, Leslie, excuse-moi, quel temps fait-il à Dubaï? Et bah, en fait, à Dubaï, il faut savoir que quand l'hiver arrive, donc les plus basses températures, qui est genre, je sais pas, 15 degrés, et quand l'été revient, il y a généralement une grosse forte pluie et du vent. D'ailleurs, lors de notre absence la semaine dernière, il y a eu des grosses intempéries à Dubaï, beaucoup de pluie. J'ai plein d'amis à moi qui avaient leur maison inondée, enfin, vraiment du jamais vu. Mais là, c'est vrai qu'il y a encore énormément de vent. Et c'est très bizarre parce que ça fait, je sais pas si pendant les 2 semaines où j'étais pas là, il y avait du vent, mais je pense que oui. Ça fait genre 1 mois et demi qu'il y a du vent infernal. C'est-à-dire qu'il fait chaud, mais il fait genre vraiment vent. Vraiment froid à cause du vent. Donc voilà.
C'est pas vraiment l'idéal si vous voulez un jour passer des vacances à Dubaï pour profiter de la plage, des piscines et la bronzette. C'est pas vraiment le moment, quoi. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je me remets devant ma série que je regarde depuis 2 jours. J'aime beaucoup. Attention, c'est pas une série pour les mineurs. Parce que c'est léger, c'est drôle, mais c'est un peu des fois olé olé. Il y a beaucoup de scènes un peu, voilà, un peu gênantes. Mais c'est sympa comme série, le thème est sympa. Ça s'appelle Machos Alpha. Peut-être que la plupart d'entre vous ont déjà vu. Il me semble qu'il y a 2 saisons. Là, je viens de finir la première, je crois, hein, je suis pas sûre. En fait, en gros, ça parle de 4 potes, 4 mecs, 4 hommes, qui sont tous plus ou moins en couple. Donc c'est toute une bande de potes. Ils ont tous des problèmes différents, des vies différentes, des problèmes de couple, des problèmes de plein de choses. Et c'est surtout un peu à la base des machos.